Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un nouveau blabla time. Je vais pas avoir grand chose à dire pour cette semaine. Encore une fois, j'aurais voulu me maquiller, mais je t'avoue, cette nuit, j'ai eu un petit peu de mal à m'endormir. C'est plus un moustique qui m'a dérangé que la fatigue en soi ou le manque de mon fils. Mais Madame Millot, à 6h30, elle a dit, c'est l'heure de se lever, meuf. Alors, tu lèves tes fesses. Et donc, une fois que j'ai les yeux ouverts, c'est compliqué pour moi. Les chaleurs ont réaugmenté depuis 2-3 jours, là. Donc, cette nuit, c'est vrai que la chaleur, ça a été un peu complexe. Et l'inconvénient qu'il y a chez moi, c'est que il y a un nid de frelons. Frelons, oui. Chez une des maisons particulières qui sont pas loin de chez moi. Et donc, quand on est dans cette période, parce qu'en fait, je voulais ouvrir mes fenêtres, tu sais, la nuit pour rafraîchir l'appartement, qu'il fasse un peu moins chaud la journée. Bon, dans les chambres, ça va parce que je sais plus comment on dit par rapport au soleil. Je crois bon, bref, je ne sais plus de quel côté il se lève, etc. Mais une chose est sûre, c'est que les chambres sont du côté fraîcheur. Donc, j'ai juste à fermer les volets. Et même en hiver, c'est les chambres les plus fraîches de la maison. Tu sais quoi, je viens de voir ma bougie et en fait j'ai un stock de bougies que je dois utiliser et ça m'embête un peu parce que moi je suis plus encens, donc, et parce que les bougies en plus c'est embêtant parce que pour les utiliser ça prend du temps, donc tant que je l'ai vu, on va l'allumer. Donc pour te dire que j'aurais voulu ouvrir mes fenêtres cette nuit pour rafraîchir un peu l'appartement et que aujourd'hui il fasse un peu moins chaud. Quoique, tu vois, tout à l'heure, là après avoir tourné, je vais baisser mon volet du salon aussi. Pardon. Alors, donc mon volet du salon, comme tu peux le constater, il n'est pas tout à fait baissé. Oui, j'ai encore les décos de Noël. Je t'avoue que vu tout moins, c'est les seuls décos qui restent. Après, il y a le couloir, mais le couloir, l'entrée, le couloir. Je sais pas si tu vas le voir d'ici. Voilà, là-haut, là. Non, attends, faut que... Oh, comment je te montre? Voilà, là, au bout de mon doigt. Ça reste toute l'année. J'ai décrété que ça restait toute l'année. C'est une façon d'accueillir un petit peu... Bref, de toute façon, c'est chez moi, je fais ce que je veux, donc je vais pas épiloguer là-dessus. J'ai décidé que ces guirlandes-là restaient toute l'année. Celles des fenêtres, les décos des fenêtres, comme on est au mois d'août, soit va falloir que je me bouge les fesses pour, les enlever dès maintenant, soit elles vont rester jusqu'à décembre. Mais comme j'aimerais un peu laver mes carreaux, ça serait bien que je les enlève maintenant. Donc, on va allumer la bougie. Et donc, revenons aux histoires des fenêtres. Comme tu peux le voir, il fait noir, hop, hop, parce que les deux chambres, j'ai fermé les volets. J'aurais voulu ouvrir les fenêtres cette nuit, seulement j'ai un frelon qui est rentré, puisque comme je te le disais, en fait chez nous il y a les frelons asiatiques qui font des nids à certains endroits, des ruches à certains endroits. Je sais pas si on appelle ça ruche ou nid chez les frelons asiatiques ou chez les frelons tout court d'ailleurs. Bref, donc on en avait un dans le grand sapin, mais en fait je pense qu'il était inactif. Et ils l'ont retiré, mais seulement c'est là qu'on s'est aperçu que les frelons qui rentrent dans nos appartements, parce que moi j'ai emménagé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, et donc tous les étés jusqu'à septembre, octobre, qu'il fasse bon quoi, la nuit les frelons rentrent. Et j'avais oublié ce détail qui explique pourquoi je n'ouvre pas mes fenêtres la nuit. En dehors du fait que comme c'est assez calme chez moi, du coup après ça fait du bruit, etc. et ça peut me réveiller, mais bon, normalement quand je dors, et puis me lever à 5h du matin, c'est pas grave qu'il y ait des voitures qui passent quoi. Donc voilà. Hier, je voulais ouvrir mes fenêtres, et je me suis fait attraper. J'en ai eu un frelon qui est rentré dans la cuisine, j'ai fermé la porte de la cuisine.
Comme j'ai pas réussi à m'endormir rapidement, bah du coup je me suis relevée quelques minutes après pour fermer la fenêtre et réouvrir ma cuisine puisque Madame Miou a sa boisson et sa nourriture dans la cuisine. Au niveau des Miou Miou de Madame Miou, nous avons de l'amélioration. Du coup, je lui donne un sachet par jour plutôt le soir, quand même, que ça lui fasse plaisir. Mais elle remange plus facilement ses croquettes. Mais je me demande quand même s'il n'y a pas la chaleur qui a joué sur le fait qu'elle refusait ses croquettes. Je crois que c'est Beauté en Herbe qui en parlait et ensuite sous ses commentaires qui confirmait l'information que par chaleur, les animaux ont plus de mal avec les croquettes. J'ai essayé d'humidifier ces croquettes, ça n'a pas marché, donc voilà. Je vais te dire un petit peu ce que j'ai ramené. En fait, ce matin, c'est quand? C'est hier ou avant-hier? Ouais, hier ou avant-hier, j'ai voulu faire des œufs et je me suis aperçue que j'en avais qui flottaient. Donc j'ai dit bon bah tant pis, je jette ce qui me reste. Je jette parce que j'ai essayé de faire des œufs durs en fait. J'ai fait des œufs coq pour moi le petit déj parce que j'avais envie d'œufs depuis 2-3 jours. Depuis 2 jours je pense. Moins 3 jours parce que ça a commencé vendredi et on est dimanche. Donc je me suis fait des œufs à la coque. Sur les œufs que j'avais prévus, bah il y en avait 2 qui étaient remontés à la surface, donc je les avais enlevés. Et ensuite je me suis dit bah je vais faire le reste des œufs en œufs durs, comme ça au pire des cas c'est assez facile à manger. Et puis voilà, seulement j'en ai 2 qui sont remontés. Durant la cuisson, j'en ai encore 2 autres qui sont remontés. Donc je me suis dit ouais bah en fait je m'y connais pas, je sais pas, par sécurité, hop, on jette tout. Bah, tant pis, c'est une bêtise de ma part. Je t'avoue, depuis que je consomme des œufs, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc bon, tant pis. D'ailleurs, en parlant des œufs, bah alors à confirmer, mais entre guillemets bonne nouvelle. Je sais pas si tu te souviens, la dernière fois que j'ai acheté des œufs chez Lidl, j'étais moyennement contente par rapport au fait que la plaquette de 30 était montée à 5,99 au lieu de 5,19 le prix qui faisait ces derniers temps, parce qu'il faut savoir que moi j'ai connu la plaquette à 3 et quelques, mais bon, avant les inflations, ça c'était avant les inflations. Ensuite, c'est passé, je crois qu'il y a eu un moment à 4,19, mais j'ai un doute. Et ensuite, la régularité, c'était 4,89, donc ça restait Lidl les moins chers avec Leclerc. Donc je crois que 4,89, ça devait être, je sais pas si c'était 17 ou 16 centimes l'œuf, ça devait être 16 centimes l'œuf. Et puis après, du coup, ils sont montés à 5,19, 17 centimes l'œuf, le même prix que Leclerc. Puis un jour, je prends mes œufs à Lidl. Déjà, ils sont blancs, ce qui m'interroge. Alors, je les connais pas. Je sais que le père de mon fils est tunisien et je crois que là-bas, ils sont blancs. Donc, moi, perso, j'y ai jamais attaché d'importance. Mais une fois, j'avais entendu dans un short ou une vidéo que les œufs blancs étaient moins de bonne qualité. Après, il faut savoir que tout est trafiqué. Tout est trafiqué. Ça, par contre, alors oui, ces derniers temps, c'est ce que je t'avais dit dans le dernier blabla. À un moment donné, tellement ça m'a monté le cerveau, les vidéos, etc. Et ci et ça, parce que le problème des algorithmes, c'est que, admettons, moi j'ai commencé à regarder le 10 septembre et arrivé là, ça a fait que me donner des trucs dans cette idée-là, que les gens sont pas contents, parce que sur différents créateurs qui avaient le même sujet, c'est-à-dire que les Français en ont marre, qu'il y a beaucoup d'incivilité et que, en gros, on est devenu pire qu'aux États-Unis dans les années 90, 2000, pardon, tu sais, où ils disaient oui, aux États-Unis, tu peux pas sortir de chez toi, tu risques de te prendre une balle, etc. Donc c'est devenu très anxiogène apparemment en France. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut être sur place pour le voir en vrai. Alors je dis pas que c'est faux, loin de là. Je dis pas que c'est faux. C'est pas pour rien qu'on en a tous marre. Mais entre le fait qu'il faut être sur place pour être sûr de ce qui est dit et que les algorithmes te donnent toujours les mêmes styles de vidéos et de shorts, du coup ça devient rapidement anxiogène si tu et puis ça te lave le cerveau malgré tout, si tu restes là-dedans. Donc moi j'ai eu un petit trop, c'est pas ok pour moi, tu vois. Donc je reste toujours dans l'inquiétude pour mon fils pour le futur, parce que le monde que je vois comme il est aujourd'hui, ça me pose un souci. J'adore la meuf, comment elle parle de gauche à droite comme d'habitude.
Parce qu'en même temps, là, j'ai dans ma tête, moi, j'aime bien la série Blue Bloods. Oh, je suis déçue. Ça y est, la 14e saison, apparemment, c'est terminé. J'ai cru voir sur Internet qu'ils vont peut-être faire une 15e, pardon, pour 2026. Je ne sais pas. Mais bon, on verra. Il semblerait aussi qu'ils aient en préparation une autre, je crois qu'on appelle ça un spin-off, c'est-à-dire une nouvelle série qui découle de la première, ou en tout cas qui a un lien avec la première pour être mise en place. Et donc là, ça serait sur Danny Regan qui partirait à Brooklyn. À voir. On verra, parce qu'après, les spin-offs, ça veut pas dire que c'est autant apprécié que la série originale. Moi, je t'avoue, par exemple, NCIS, je crois que c'est la saison 20 que j'ai lâchée. Faudrait que je voie si je regarde, faudrait que je retente de regarder pour voir. Mais c'est vrai que là, la série 20, quand il y a eu un truc avec Gibbs qu'il est parti, moi, c'était Gibbs qui me tenait pour la série. Donc voilà. NCIS Los Angeles, c'est à la 11 que j'ai lâché l'affaire. Donc je sais même pas si ça existe encore. Bref. Donc ce que je vois au début de la 14, c'est que dans les 2 premiers épisodes, en fait, j'ai la même sensation que ce que je vois en France actuellement. C'est-à-dire que premier épisode, bon, elle s'appelle Eddie Janko si tu préfères. C'est une des héroïnes principales. Elle est policière. Elle est dans un magasin avec des tablettes, des téléphones et tout. Et elle voit un petit garçon qui met tout. Donc, il doit avoir 12 ans. Il met tout dans ses poches. C'est la fête à neuneux. Elle le dit à une des caissières ou quelque chose comme ça. La caissière elle lui dit bah non, c'est pas la politique de la maison. On le laisse faire. Tant pis. Ok. Donc du coup, comme elle est policière, à la sortie du magasin, elle l'interpelle, elle le ramène au poste, et sa chef qui lui dit ah oui mais non, faut le laisser partir parce que comme le magasin il portera pas plainte, et ben ça sert à rien. Elle dit ouais mais moi je suis policière, je suis là pour faire respecter l'ordre, respecter les règles et donc moi je veux l'arrêter. Oui mais non ça sert à rien parce que de toutes les façons le magasin il portera pas plainte donc relâche-le. Et là maman qui vient récupérer le garçon et qui dit oui mais moi j'essaye de lui faire comprendre qu'il faut pas voler mais s'il n'y a pas de conséquences derrière comment on fait? Et d'un autre côté, au début, quand elle était venue le récupérer, justement, elle était contente que la policière l'ait arrêté, puisque bah, de son côté, elle essaye d'éduquer son fils, mais en même temps, ça marche pas de l'autre côté, quoi. Va savoir pourquoi les larmes elles arrivent, hein, tu sais, ça c'est moi et moi-même, hein, on va pas y faire attention, bien sûr. Et donc à la suite de ça, sa belle-sœur est procureure, donc elle va lui poser des questions et elle lui informe que comme elle est témoin de ce qui s'est passé, elle peut porter plainte de son côté. Donc du coup c'est ce qu'elle fait. Bon, après s'ensuit ceci, cela. Du coup elle porte plainte et histoire de pas être trop violent. En gros, bon, c'est une série et en même temps, t'as un peu de douceur, on va dire, dans ce truc-là. Donc du coup, ils l'ont arrêté, mais sans vraiment l'arrêter pour de vrai, puisque après ils l'ont mis dans une cellule avec un autre policier, histoire de lui faire peur en fait. Et la maman était contente. Parce que bah tu veux comment si tu essayes d'éduquer ton enfant mais que derrière en fait n'importe quelle bêtise qu'il fait on le relaisse, c'est normal en fait que le gamin il vienne, il vole et tout machin. Donc en fait moi ce que je vois par rapport à ça c'est que je me suis dit ouais mais en fait c'est exactement ce qui se passe chez nous actuellement. C'est-à-dire que c'est un gros boxon. Et donc par contre ça a été tourné sauf erreur de ma part avant les élections de Trump. Oh attention, je dis rien, ok? La politique, des fois que vous savez pas, je n'y connais rien, je ne m'y intéresse pas. Comme je passe mon temps à vous le dire, je suis pas forcément quelqu'un de très intelligent, ni de cultivé, ni de rien du tout. Surtout qu'en plus, au fur et à mesure de la vie, j'aime bien parce que j'ai ouvert la caméra, je me suis dit ouais, de toute façon, je vais avoir 5 minutes à dire, raconter ma semaine vite fait, je vais rajouter mon retour de course et puis après basta en 5 minutes, c'est posé. C'est mal me connaître. C'est comme Oxy, j'ai vu, il y a quelqu'un qui dit que sur les vidéos, aucun créateur n'est réellement sincère et vrai. D'un côté, je suis d'accord, d'un côté, je suis pas d'accord. Donc, sujet politique, je n'y connais rien, je ne m'y intéresse pas. Moi, ce que je vois, par contre, j'ai revu 2 shorts qui concernaient Coluche à l'époque et c'était déjà les mêmes discours qu'aujourd'hui, ou en tout cas que ceux que moi je peux donner.
Bref, je n'y connais rien. Tout ce que moi je me dis, parce que j'ai pas dit que je disais la vérité, mais tout ce que de mon point de vue ça me fait penser, c'est que ça soit gauche, droite, travers, milieu, peu importe, ça sera toujours la même chose. Tant que la Constitution et tant que ça fonctionnera de cette manière, non mais les référendums ne nous ont pas été autorisés. Il y a eu des référendums de ce que j'ai entendu, parce que moi 2002, j'ai été vraiment jeune, tout moi vraiment. Je sais pas, je sais pas quel âge j'avais, mais c'était pas du tout des sujets que je comprenais ni que quoi que ce soit. Mais apparemment, il y a eu un référendum pour l'euro, tout le monde a dit non, mais pour autant, on y est allé quand même. Et donc moi, de ce que j'entends des politiques, c'est que tant que ça fonctionnera comme ça, en fait, ils peuvent nous faire des belles promesses. C'est comme là, j'entends, il y a un petit jeune, machin, parce que je vais rien dire après, la la li, la li, la. On préfère se tirer des balles entre nous au lieu de s'occuper des réels problèmes. Bref, euh, il dit des choses avec lesquelles je suis d'accord. Il a l'air d'avoir des propositions plutôt sympas. C'est comme il y a Florent Philippot, je vous en ai parlé un petit peu. Il dit des choses qui ont l'air correctes et j'en ai parlé vite fait, vraiment vite fait, parce que je me sens toujours un peu gênée de discuter de ce genre de choses. Mais ça, je pense que c'est un dogmatrixage par rapport au fait que l'argent, la politique, c'est des sujets qu'on ne discute pas. Donc du coup, le fait d'en discuter, ça me met mal à l'aise, tu vois. Mais alors que moi personnellement je ne crois en rien, puisque je pense que n'importe qui, c'est juste des belles paroles, et arriver au pouvoir, est-ce qu'ils ont même réellement du réel pouvoir, ou est-ce qu'ils sont dirigés au-dessus par les fameuses soi-disant 5 grandes familles du monde, etc., etc. Je n'en ai aucune idée. De ce que je peux voir et comprendre jusqu'à aujourd'hui, c'est que souvent il y a des belles paroles, mais en fait à l'arrivée, rien n'est dit, rien n'est exécuté comme il le voudrait. Et donc, par rapport à ce petit jeune, j'ai vu un short et il disait des bonnes choses et tout, machin. Je dis ouais, mais ok, mais alors est-ce que déjà arrivé au pouvoir, il va quand même baisser les salaires des dirigeants? Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut que les dirigeants, quels qu'ils soient, hein, Sénat, l'hémicycle, comment on dit, députés, peu importe, hein, tous ceux qui gagnent beaucoup d'argent à rien faire, il faut leur mettre des salaires plus standards. Je suis désolée, à la base, t'es là pour écouter le peuple et euh, et faire au mieux pour ton pays. Tu n'as pas besoin de gagner des 1000 et des cents, puisque justement, c'est comme ça que l'argent il te tourne la tête et qu'après tu nous fais de n'importe quoi. Bref, donc tout ça pour dire que j'y connais rien en politique, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est pas ok n'importe quel côté qui soit, que c'est bien joli de lancer des belles chansons, mais comme on dit toujours, et c'est un peu ce qui m'agace sur moi-même par rapport à mon fils, c'est bien joli des belles paroles, mais il faut des actes en fait. Donc moi avec mon fils, je trouve que ça met trop longtemps. Donc mes belles paroles, c'est le fait de m'excuser quand je me mets à crier ou des trucs comme ça, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être, que c'est pas de sa faute, c'est mes réactions qui ont entraîné ça. À un moment donné, meuf, il faut que ça aille plus vite, tu vois. Alors après, bon, je travaille sur moi, il y a de l'amélioration, et ci et ça, mais on se comprend quoi. Les belles paroles, faut des actes. Donc pour moi, à la date d'aujourd'hui, les politiques, voilà ce que j'en pense. J'espère avoir été à peu près claire dans mes paroles. Et par exemple, Philippot, j'en ai parlé avec, donc comme je te disais rapidement, on n'a pas creusé les sujets parce qu'en plus actuellement, j'ai assez souvent des petites mal de tête, comme là aujourd'hui, j'ai un petit peu mal à la tête. Je pense que c'est parce que j'ai pas dormi assez. J'ai mon fils. D'ailleurs, c'est ça que je voulais te parler. Euh, donc bref, tout ça pour dire que les deux personnes qui m'en ont parlé, il y en a une, elle m'a dit c'est comme Ancelino. Ancelino, je sais même pas c'est qui, mais en gros, elle m'a dit c'est euh, c'est de la poudre de perlimpinpin ce mec. En gros, c'est un peu ce que j'en ai compris. Elle est pas du tout ok avec cette personne. Et la deuxième personne m'a dit oui, ok, il a l'air d'avoir des belles paroles, mais attention, une fois qu'il va être au pouvoir, il va dire tout moins. Admettons qu'il passe demain. Euh, Là, il dit des belles paroles pour endormir, et une fois qu'il aura du pouvoir, il fera un peu. Alors peut-être que la comparaison est pas à faire, hein, attention. Comme je te l'ai dit, je vais le dire une dernière fois, je vais arrêter de dire ces choses-là parce qu'au bout d'un moment c'est agaçant. Je suis pas quelqu'un d'intelligent, je ne m'y connais pas là-dedans.
j'ai pas de culture, donc on fait comme je peux avec mon petit cerveau. En gros, pour comparaison, ça serait comme Macron. Moi, j'ai pas écouté, je m'intéresse pas à tout ça, les informations, je les regarde pas. Je ne crois pas aux politiques, donc je les écoute pas réellement, et je m'intéresse pas à ça. Oui, je fais une mauvaise chose, je n'ai jamais voté de ma vie. Ah oui, puisque je suis pas d'accord avec le truc. Tu vas me dire que ouais, mais il faudrait voter. Bah oui, mais d'un autre côté, vous votez pour qui? Puisque de toutes les façons, ils te lancent tous des pour le perlimpinpin de tous les côtés, et puis arrivé au pouvoir, ça revient exactement au même. Ils font tous de la merde. Alors, pourquoi j'irai voter d'un autre côté? Et voter, c'est une voix et machin. Ouh, ça me fait mal au cerveau rien que d'y penser, tu vois. Donc tout ça pour dire que bah apparemment ça pourrait être comme Macron qui disait oui les retraites, oui les ci, oui les ça, et puis arrivé là il nous a tout fait à l'envers, il nous a tout bousillé. Donc bon, voilà. Voilà, on va s'arrêter là parce que je sais même pas si c'est clair ce que j'ai essayé d'exprimer. Le gars qui disait les vidéos YouTube, on est tous pas vrais. D'un côté, je suis d'accord avec lui, puisque bah là, tu vois, comme je te disais, donc moi, je suis nature peinture, hein, comme tu peux le voir dans mes gros mots quand ça sort. Tu vois quand je suis bien dans ma tête, tu vois quand je suis pas bien dans ma tête. Tu vois que ça part toujours à droite, à gauche, en travers. Là-dessus, de toute façon, j'ai jamais été capable de mentir, j'ai jamais été capable de faire semblant parce que ça se voit sur ma tronche, parce que je sais pas faire autrement. Et puis, ça me convient très bien d'être comme ça. Mais oui, dans le sens où, bah, malgré tout, bah, je sais pas comment t'expliquer. Je mets mon micro, je te montre pas tout non plus. Quand je suis dans mes moods vraiment pas bons, bah, je prends carrément pas la caméra parce que j'ai pas du tout l'énergie morale de le faire. Des fois, bah, par exemple, quand je tourne des trucs avec mon fils ou avec Madame Miou et que je m'énerve un peu, bah, je te le coupe à la caméra, hein, parce que j'ai pas non plus envie de me faire juger, mal juger, parce que oui, tu me vois m'énerver, tu me verrais m'énerver, mais d'un autre côté, t'es pas avec nous au quotidien pour voir tous les efforts que je fais en parallèle. Je sais les problèmes techniques que j'ai dans ma tête, je sais que je sais pas gérer mes émotions, j'y travaille, je sais le mal que ça peut faire et c'est ça qui me fait le plus de peine par rapport à mon fils. Mais d'un autre côté, je cherche des solutions. Et Paris, c'est pas construit en un jour. Rome, c'est pas fait en un jour. Je sais plus c'est quoi l'expression, mais on s'est compris. On apprend chaque jour et je fais des efforts. Mais bien sûr que ces moments-là, je te les coupe, en fait. Parce que j'ai pas envie de me faire juger. Même si c'est vrai que, d'ailleurs, il faut que je change ma description parce que, je voudrais mettre en fait la vie lambda d'une nana sans importance, hein, parce qu'en fait c'est la vérité. Mais bon, bref, parce que ma machin, je t'ai dit mon travail sur moi-même, mais d'un autre côté, je suis tellement dispersée. D'ailleurs, digression, j'ai appris ça. Je sais pas si je dis digression ou digression, mais il y a Athéna, je crois qu'elle s'appelle. C'est une influenceuse. Ah, meuf, tu vis sur YouTube, donc arrête de dire influenceuse, les shorts, les vidéos. Bref, elle est passionnée de la langue française et elle nous disait les mots qu'on sait pas dire ou qu'on dit mal. Et du coup, elle disait qu'on a tendance à dire digression au lieu de digression. Donc, je ne sais pas si j'ai fait cette erreur par le passé, mais voilà, je te le dis là comme ça. Et donc, voilà pourquoi je suis à peu près OK que, oui, quand on fait des vidéos, on est des gens comme Fabi, Séverine, Petite Chris et moi et d'autres. Mais là, c'est les copinotes que je regarde. Donc, oui, on est 100% naturel. Mais malgré tout, il y a une sorte, il y a des choses pas qu'on cache, mais notre vie privée, faut la respecter. C'est pour ça que tu vois là, mon code promo Naturcan, je l'ai retiré parce qu'il y avait mon vrai prénom dedans. Mon vrai prénom, tu le connais pas. J'ai pas envie que tu le connaisses. De toute façon, en plus, je suis un peu comme ça parce que je suis comme ça de nature. En plus des réseaux, de toute façon, j'ai confiance en personne et en rien. Donc, ça te répond un petit peu à pas mal de choses. Mais même en voiture, là, je suis en train de réfléchir à mettre, pour mon fils, je lui ai cherché un pare-soleil. Là, je suis un peu déçue parce que c'est pas ce que je voulais au départ. Mais voilà, il y aura des pare-soleils sur les fenêtres arrière, donc déjà ça coupera un peu la visibilité. Je pense essayer de trouver quelque chose à mettre sur l'arrière, histoire que tu saches pas, parce que c'est très vite, hein, très vite on peut tout savoir hein, sur Internet. Et moi j'ai besoin de protéger ma vie privée, de protéger moi, de protéger mon fils. Donc je veux pas que mon nom soit sur les réseaux. T'as compris l'idée.
Pour la comparaison avec Blue Bloods, bah, c'est que je me dis, ouais, en 2024, ils sont dans la même merde que nous. Pourquoi je t'ai parlé de Trump? Parce que est-ce que ça a aidé ou pas leur pays? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour nous, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut sortir de l'Europe et il faut se débrouiller seul. Hein. Des fois, dans la vie, il faut savoir se débrouiller seul. Hein. Faut pas vouloir des béquilles d'à côté alors que ton voisin, il pense pas forcément comme toi. Bon, bref, je sais pas. Bref, on va arrêter sur ces sujets-là. Les fenêtres, je crois que je t'ai dit que justement, à cause des frelons, ça a répondu à pourquoi j'ouvrais pas mes fenêtres auparavant et que du coup, j'ai dû les refermer. Donc, d'un côté, c'est un peu embêtant, mais d'un autre côté, je vais pas me plaindre. C'est parce que ma gorge, elle me pique. Je suis comme ça. Je vais pas me plaindre, j'ai un ventilateur et j'ai une climatisation mobile. Donc, au besoin de nous rafraîchir, il y a de quoi faire. Cette semaine, je suis contente. Ça m'a fatiguée beaucoup quand même. Donc, malheureusement, j'ai pu aller travailler que lundi. Heureusement, j'avais prévenu l'entreprise que du 1er au 18 août, ça allait être compliqué pour moi parce que j'ai mon fils. En plus, les locataires m'ont appris une information qui fait que déjà au début, je me posais la question si éventuellement je pouvais emmener mon fils pendant mes heures de travail, mais que je serais inquiète pour sa sécurité parce que je pense pas qu'il me suivrait pour faire le ménage avec moi. Et que d'un autre côté, moi, si j'ai pas les yeux sur mon fils, déjà en ayant les yeux sur mon fils, on sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Pour preuve, mon chat, j'étais dans la maison quand elle est tombée de l'appartement, donc tu vois, déjà ça. Hein, je dis pas que je suis logique de partout, mais voilà. Donc là, et en plus, du coup, les locataires m'ont donné une information. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais du coup, ça a scellé le débat. Non, mon fils n'ira jamais avec moi travailler. C'est terminé. Après. Ah oui, parce que oui, c'est interdit aussi à côté de ça, mais ça, à la limite, bref. Oui, bref. Oh, d'un côté, c'est pas la fin du monde, du moment qu'il est en sécurité. Mais voilà, là, sa sécurité serait mise en danger, donc non. Voilà. Donc du coup, je n'ai pas pu aller travailler à part le premier lundi. La semaine prochaine, c'est pareil. Et donc du coup, on a passé la semaine ensemble. Bien sûr, sur tout ce que je voulais faire, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Mais d'un autre côté, même sans mon fils, quoique, ça aussi, je voulais t'en parler, que je suis un peu contente de moi. Donc, bien sûr, je n'avance pas à la vitesse que j'aimerais. Moi, j'aimerais que tout soit déjà réglé, mais quand tu vas pas bien dans ta tête, ça va pas aussi vite que tu le voudrais. Faut aussi arrêter de se prendre la tête avec ça. Mais d'un autre côté, je suis quelqu'un qui me prend la tête pour tout pour rien, comme tu le sais. Bien si tu me suis depuis un moment. Mais ça n'empêche que je suis quand même contente. J'ai un peu avancé sur quelques petites choses que je voulais te montrer vite fait parce que je ne veux pas faire une vidéo spéciale pour ça. Et avec mon fils, ça s'est bien passé. Je me suis pas énervée. Il y a que une ou deux fois le soir, mais c'est entièrement ma faute. C'est que j'ai été le mettre au lit trop tard. Et le problème de moi, c'est que quand je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir tout de suite. S'il y a des retardements, il y a plus rien qui fonctionne. C'est pousse-toi de mon chemin, faut que j'aille dormir. Je te l'avais déjà expliqué. Donc voilà, il y a que une ou deux fois où j'ai un peu crié, un peu. Comparé à avant, c'est déjà mieux, mais ça n'empêche, ça me convient pas, mais bref. Sinon, la semaine s'est bien passée. On est allé jouer à un parc, on a fait une course ou deux. Franchement, j'ai trop de la chance d'avoir mon fils, hein, je te le dis honnêtement. Hein. Et voilà, par contre, je récupère de chez son père, il est dans un état... faut beaucoup que je marque de patience. Il crie, il bouge. Tu vas me dire, c'est un enfant. Oui, mais c'est pas dans ses habitudes, c'est pas dans ses attitudes habituelles. Le mien, il parle énormément, mais en dehors de ça, il est pas trop volatile, il est pas trop excité. Là, il rentre, il est excité que t'en peux plus, quoi. Intenable. Mais je suis contente parce que du coup, la semaine s'est plutôt bien passée. Euh, La semaine s'est bien passée. D'un autre côté, que j'arrive pas à t'exprimer les choses parce que déjà je suis une vraie tête de linotte et puis comment t'exprimer les choses si éventuellement ce que je peux te dire c'est que il y a toujours ce stress, cette angoisse que je n'ai pas eu cette semaine
à l'idée de garder mon fils, justement, de peur de pas lui trouver assez d'activités, qu'il s'ennuie, qu'il ait envie de faire des choses que j'ai pas envie de faire, et que ça m'énerve, et que ci et que ça, parce qu'apparemment j'ai un gros problème par rapport au respect et à l'écoute qu'on peut m'accorder. Ça, c'est des choses, tu le vois, l'autre jour, il était dans le bain, j'étais en train de lui expliquer comment fonctionne le pistolet à eau, parce que l'inconvénient, c'est que notre bain, c'est une douche, donc lui, il est dans un bain aménagé, mais la douche, elle a pas de rebord en bas et elle a pas de porte pour fermer. Ce qui veut dire que s'il fait son pistolet du côté du trou, il me mouille toute la salle de bain. Donc là, en même temps, c'était un pistolet à pompe, donc fallait recharger pour que ça fonctionne. Je suis en train d'essayer de lui expliquer, mais en fait, il est pas très attentif, il est occupé à faire autre chose. Et ça m'a mis une pression intérieure. C'est pour ça que je te dis qu'on dirait que j'ai un problème avec le respect et l'écoute. Je pense que ça vient d'avant, bien sûr, comme toujours, mais apparemment, j'ai été marquée là-dessus parce que la moindre chose que j'interprète, je dis pas que c'est conscient tout ça, hein, mais la moindre chose qui est interprétée comme du manque de respect ou que je ne suis pas écoutée, je suis capable de partir au quart de tour, quoi. Alors maintenant, au fur et à mesure du temps, j'arrive de mieux en mieux à rester calme. En plus, comme mon fils est très malin et etc., qu'il écoute bien, je lui explique. Je dis, écoute, là, je suis en train de me sentir oppressée, de me sentir stressée. Soit je vais m'absenter un petit instant, je reviens vers toi, ou soit s'il te plaît, écoute-moi, concentre-toi, j'ai besoin de ton aide, ou des trucs comme ça. Mais ouais, des réactions disproportionnées, bêtement, mais bon, bref. Et donc avant, j'avais très peur de le garder, de peur de pas réussir à rester calme, etc. Comme de toute façon, la plupart de mes cris, si tu y réfléchis, c'était plus des appels à l'aide parce que je me sentais dépassée et que j'arrivais plus, plutôt que voilà. Bon, bref. Bref, je crois qu'on a fait le tour de la question. Je suis quand même très contente de cette semaine. Ça, je te le dis et je te le redirai, c'est pas que parce que je suis sa maman, c'est aussi la réalité des choses. J'ai vraiment de la chance d'avoir ce petit garçon-là. Il est vraiment super génial. Et j'espère réussir à lui montrer des bonnes valeurs, qui devienne un bon monsieur, confiance en lui, avec des bonnes valeurs, respectueux, euh, droit dans ses bottes, comme on pourrait dire. J'espère réussir à lui transmettre ça, même si j'ai pas vraiment confiance, mais bon, ça c'est encore une autre histoire, hein, parce que c'est encore le problème, moi et moi-même. Mais franchement, j'ai de la chance. Et je croise les doigts, je touche du bois, tout va bien, tout va bien, là, là. Bref, du coup, avec mes œufs ce matin, je me suis dit je sors pas, je sors pas. Je voulais du jambon aussi. Je regarde le magasin d'usine, à quelle heure il ouvre. Bon, bah, il ouvre à 9h. Allez, 8h30. Bon, allez, vas-y, viens, je vais sortir. Parce qu'à la base, je voulais te filmer le blabla, justement, puisqu'on est dimanche, je suis censée essayer de le poser à 15h. Bon, parce que c'est mes habitudes. Et du coup, je sors. Bon, bah, manque de chance, pas de jambon blanc. Comme je sais que lui, il aime bien, c'est du jambon cru, le jambon rouge. Je sais pas si j'avais fini par le dire correctement. Donc, les 500 grammes de jambon Serrano dans le magasin d'usine, 9,10 €. C'est 18,20 € le kilo, du coup. Donc voilà. Puisque jambon blanc en rupture jusqu'à mercredi, puisque leur livraison c'est le mercredi. Donc on y retournera voir le mercredi, mais d'un autre côté, comme je t'ai dit, actuellement, il faut au minimum que je dépense de l'argent parce que mon congèle est encore plein. Et oui, j'aimerais fabriquer des crêpes jambon fromage maison, des feuilletés fromage, parce qu'en même temps, j'étais en train de regarder si j'avais bien remarqué les recettes que je voulais ou pas. Je sais plus. Bref, on verra par la suite, parce qu'après, c'est pas la peine de faire non plus des trucs 1000 et des 100. J'ai repris un paquet pour la Dolce Gusto, 2,69. 2,69 les 16 capsules. C'est chez Aldi que je suis allée. C'est le moins cher.
Du coup, oui, est-ce que j'ai fini de dire Lidl, donc j'avais pris des œufs blancs à 5,99. J'avais dit bon bah à partir de là, je retournerai chez Leclerc prendre mes œufs puisqu'ils continuent à pratiquer le 17 centimes l'œuf au prix de 5,19 si t'en prends 30 par exemple. Et semaine dernière, quand je suis passée chez Lidl, puisque maintenant je prends ma litière chez Lidl et puis accessoirement c'est le plus proche de mon travail. Et bref, et bref, et bref. Oh, les œufs par 30, ils sont redevenus jaunes et ils sont redescendus à 5,19. Je me suis même dit, c'est la meuf qui s'y croit, tu sais. Elle aimerait bien que sa parole soit transportée, mais bon, ça n'arrivera jamais. Oh, peut-être que Lidl, il a écouté mes vidéos et du coup, il est redescendu à 5,19. Ah, écoute, hein, on se valorise comme on peut dans la vie, j'ai envie de dire, hein, mais je sais très bien que ça n'a rien à voir avec moi. Mais donc j'ai été contente et justement je voulais te le dire que les œufs ils étaient redevenus à 5,19 les 30 chez Lidl. Et oui je sais, l'idée c'est que j'aille consommer chez les petits producteurs du coin. Hein, on a dit que ça je le ferai une fois que mon congèle il sera vidé. Hein. Je ferai au mieux que je peux comme je peux, mais c'est voilà la vie c'est au mieux que je peux comme je peux. Hein, parce qu'on le sait tous, bio et petits producteurs malgré tout ça coûte un peu plus cher. Du coup, j'allais pas aller jusqu'à un Lidl aujourd'hui parce que c'est à plus de 20 minutes de route. Le magasin de jambon, il est à peine 10 minutes comme le Aldi. Donc j'ai dit 80 centimes de différence la plaquette, comparé à la distance, plus le fait qu'on est dimanche et que même si ça va mieux avec mes histoires de stress, des heures, etc., ça n'empêche que le dimanche, il y a toujours une partie de moi qui est un peu pressée. Vite, vite, en temps d'heure, le petit revient, vite, vite. Va falloir gérer le petit et tes énervements, vite, 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 vite. Donc non. Donc je me suis allée à Aldi et donc à Aldi, la plaquette de 30 œufs, 5,99. Pour 80 centimes de différence, comme je te disais, l'un dans l'autre, autant que. Et je t'avais déjà expliqué à un moment donné, en fait, je suis quelqu'un d'assez bizarre en général, j'ai envie de dire. Hein. Mais pour la nourriture, oui, c'est le cas. C'est-à-dire que je mange, je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai une façon de manger un peu spéciale. C'est-à-dire que là, mon fils, l'autre jour, il voulait de la ratatouille, il me restait une boîte de ratatouille, je l'ai fait chauffer. J'ai une connaissance qui m'a dit riz ratatouille. Je dis ah ouais, c'est une bonne idée, ça, faudrait que je me le fasse. Donc comme mon fils il a voulu ratatouille, j'ai chauffé du riz pour faire riz ratatouille. Seulement à l'idée de manger ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout, du tout, du tout, tu vois. Alors hier j'ai mangé ça, j'ai remis quelques knackis dedans en plus parce que j'arrive pas à manger riz ratatouille tout seul, tu vois. C'est comme là actuellement j'ai du rougail dans mon congèle. J'ai du poulet cacahuète et puis j'ai du dalle de lentilles et du chili. Non, je n'arrive pas à les sortir parce que l'idée de les manger chauds et à la cuillère et trucs comme ça, non, j'arrive pas à avoir envie de manger ça, tu vois. Par contre, ça va peut-être faire 2-3 semaines, si c'est pas un mois, je mange que tomate mozzarella ou patate chèvre frais pour faire patate brousse. Ça fait au moins 2 ou 3 fois que je t'en parle de cette histoire. Donc ce matin, je vais prendre mes œufs et puis je me dis éventuellement si les tomates elles sont pas trop chères parce que hier soir au moment de manger ma riz ratatouille, je voulais manger des tomates mozza, je voulais pas manger ça. Et donc du coup, je me dis au pire, je prendrai une ou deux tomates parce qu'il me reste du pain à burger que mon fils il mange pas. Comme par hasard, je suis retombée sur une vidéo qui parlait de la vache folle. Alors du coup, je me suis interrogée, est-ce que c'était mais dans les commentaires, j'ai vu que c'était un vieux reportage, donc logiquement, on est OK avec cette maladie. Parce que d'un coup, je vois le reportage, je me dis, mais j'ai des steaks hachés dans mon congèle et mon fils, et s'il tombe malade, et comment je fais, et machin, parce que toujours, en fait, c'est ça maintenant, toujours, et mon fils, et mon fils, et mon fils. J'ai peur pour mon fils. Pour tout, j'ai peur pour mon fils. Et du coup, non, apparemment, c'était un vieux reportage qui datait de l'époque où il y a eu l'épidémie de la vache folle. Parce qu'en même temps, j'ai pensé à ma connaissance et je me dis, mais alors ils vont abattre des troupeaux encore et tout, est-ce qu'elle est au courant, machin, 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 machin.
Et donc non, c'est un vieux documentaire. Bref, tout ça pour dire que j'ai du pain burger que mon fils il veut pas manger, donc va falloir que je le mange. Et donc je m'étais dit tomate avec salade pour faire un hamburger. Et je voulais regarder pour des steaks hachés. Oui, j'achète pas les bons parce que je les prends en congelé, mais d'un autre côté, je voulais pas acheter parce que mon congélateur il est plein, donc je dois le vider. Hein, toujours les mêmes problèmes techniques dans son cerveau, celle-là. Donc bref, arrivé au magasin, je m'étais dit que je regarderais. C'est 11 euros les 10 steaks hachés Aldi, hein, donc surgelés. Donc non, c'est trop cher. Donc voilà. Et puis en même temps, j'en ai encore un peu en stock pour les autres raisons que je t'ai dit que je n'achetais pas. J'ai vu les tomates, elles sont à 1,50 le kilo aujourd'hui, 1,49 exactement. Les tomates grappes en vrac. D'ailleurs, j'ai vu aussi que Aldi propose aussi, alors ils n'ont pas appelé ça prix qui dit oui, eux, mais ils proposent 1 kilo de pommes de terre à 99 centimes. L'ail, je sais pas combien je le touchais chez Lidl, mais là, les 250 grammes, c'est 1,99 chez Aldi. Je sais que je le trouvais un peu cher par rapport à Lidl, par rapport à ça. D'un autre côté, j'ai pas trop regardé. J'ai vu qu'encore le concombre, il était à 1,19. Comme je t'ai dit, je voulais juste une ou deux tomates à la base. Et dans ma tête, il y avait mozzarella, chèvre frais, est-ce qu'on prend? Oh oui, oh non, oh oui, oui. Bref, donc j'ai vu 1,50 les tomates rondes, donc j'ai pris, bah là, 900 grammes, j'ai pris 6 tomates, donc 1,35 que j'ai payé. Voilà. Ah, c'est ballot ça, si j'ai fait un trou avec mon ongle. Voilà. L'odeur, elle me fait penser à de la sauce soja de sac plastique. L'autre jour, j'avais l'odeur dans le nez. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fait de sauce soja et tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce problème? Et en fait, c'est le sac. Et du coup, j'avais pas sorti mon sac dans le magasin, donc j'ai pris un sac de légumes. Donc j'ai pris 3 mozza à 79 centimes l'unité. J'en ai eu pour 2,37. Et j'ai pris les fromages de chèvre, hein, parce que je te dis, en ce moment, il y a que ça qui me donne envie de manger. Donc j'en ai pris 3 encore une fois. 3 c'est mon chiffre, hein. On sait ça, c'est mon chiffre. À 1,89 l'unité, comme chez Lidl, 5,67 la totalité. Donc pour récapette, les capsules de café Dolce Gusto, je te recommande de les prendre chez Aldi car les 16 capsules sont à 2,69 l'unité. Par contre, ils ont que Longo et Expresso. Comparé à 2,99 les marques repères des autres magasins. Les tomates rondes grappes, bah là, je vais te dire pour aujourd'hui à Aldi, mais jusqu'à quand elle est la promo, ça j'en sais rien. Les mozza, bah c'est plutôt chez Lidl parce qu'elles sont à 76 centimes les 125 grammes, alors que chez Aldi, elles sont à 79 centimes. Je n'ai pas regardé les autres magasins, mais logiquement, comme Leclerc a fait aussi des tomates Eco Plus à 1,89, je pense que tu dois pouvoir te rapprocher de ces prix-là. Le fromage frais de chèvre, eh ben, il est à 1,89 200 grammes. Que ce soit chez Lidl ou chez Aldi. L'avantage de chez Lidl, c'est que moi, je l'utilise pas en une seule fois. Donc, chez Lidl, il y a une sorte de collant sur le film qui te permet qu'une fois que tu l'as utilisé, tu refais comme ça et puis du coup, ça te le ferme. Ça t'évite de sortir un film étirable, une boîte ou que sais-je pour conserver ton fromage en attendant de le reconsommer. Et les œufs par 30 comme ça, ou en tout cas prix de l'œuf à l'unité. Je te recommande plutôt Lidl s'il est redescendu à 5,19 la plaquette de 30, ce qui donne 17 centimes l'œuf. Tu vas me dire, oui, mais Aldi aussi, il est à 17 centimes l'œuf. Oui, tout à fait, mais ça, je te l'avais déjà expliqué. Tu as 17 centimes l'œuf, 170 centimes, et tu as 17 centimes l'œuf, 179 centimes. Voilà. Et donc, Leclerc aussi est à 17 centimes l'œuf, plutôt 170 que 179. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Ouais, je crois qu'on a fait le tour de la question. Avant d'aller ranger tout ça au frigo, donc la première chose que je voulais te dire, attends, on va boire une petite lampée. Que je suis un peu contente, tout moins sur mes... Ah si, je voulais te parler de ça. Bon, je vais devoir arrêter de les utiliser à un moment et c'est l'inconvénient que j'ai avec ces tongs-là. Ça, je t'en ai parlé, je sais plus dans quelle vidéo, mais que
Ma meuf, c'est ça y est, elles ont fait leur vie les tongs. Hein. À la base, je suis censée m'en séparer, mais non, j'y arrive pas parce que je peux encore les utiliser. Il y a pas de trou et les tongs elles tiennent encore, donc il y a pas de raison que je m'en sépare pour l'instant. Mais l'inconvénient, oui, donc c'est ça. Comment là c'est fait, tu vois, c'est que moi devant mon talon, le milieu de mon pied, on va dire, mon dessous de pied, je sais pas comment on appelle ça, et du coup ça me crée des bosses et ça me fait mal sous le pied. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai dû remettre mes chaussons. Et comme j'arrive pas à mettre mes chaussons comme ça, sans les chaussettes, j'ai remis des chaussettes parce que en dessous de mon pied, du coup, j'ai 2 boules à l'endroit de ces trucs-là et ça me fait mal à force. Donc ça, je trouve ça dommage. Il va falloir que je regarde pour éventuellement me trouver des tongs avec les attaches sur les côtés comme pour mes sandales de ville. Mais bon. Donc, j'ai un petit peu rangé j'ai fait un peu du vide. J'ai pensé à petite crise d'ailleurs. J'ai un petit peu rangé mon coin. Là, il est un petit peu moins en bazar. Et j'ai pensé... parce que je dois refaire mes liquides. D'ailleurs, il va falloir que je te fasse une vidéo petit vapoteur. D'ailleurs, oui, petite Chris m'avait dit dans un commentaire, waouh, le budget. Alors oui et non. Oui, ça fait un budget. Le mieux, ça serait de ne pas fumer du tout. Ça, je vais pas te dire le contraire. Par contre, comparé aux cigarettes, alors moi j'ai arrêté en 2013. Bon, c'est vrai que là, l'année dernière, j'avais reconsommé un petit peu de cigarettes. Donc moi, elles n'étaient pas encore à 10 € le paquet, mais j'étais à peu près à un paquet par jour, on va dire. Un paquet par jour, un paquet un jour et demi, tu vois. Donc on va dire un paquet par jour. Si tu le ramènes à l'année, ça fait 10 fois 365, on est à 3650 si je me trompe pas, comme ça. Que là, en vapote, donc là sur la vidéo où elle l'a dit, j'avais acheté directement ça, que ce soit chez le petit magasin, donc c'était 58 les deux, ou chez le petit vapoteur, c'était 25,90, donc on va dire 26 l'unité. Donc j'ai pas acheté les nicotines à côté parce que moi il m'en restait, mais sinon en moyenne c'est 1 € la nicotine. Donc là, ça me fait plus de dépenses. Là, j'ai fait une commande de petit vapoteur. J'ai pu avoir que moins 20% parce que j'ai pas voulu la laisser passer et attendre si je pouvais en avoir une à 30%. Parce que les grosses comme ça, organise-toi meuf. Les grosses comme ça, en gros, 3, ça me fait un mois et demi, je pense, en étant réglé à 3 milligrammes. On va dire ça parce que oui, j'ai dû faire ma commande début juillet et on est bientôt mi-août et il me reste encore un peu. Il me reste à peu près la moitié d'une grande bouteille. Donc là, oui, pour 2, par exemple, ça me fait 26 €. Fois 2, 50... Oh, je suis toujours aussi mauvaise en calcul. Ça dépasse un peu les 60, plus les 2 € de nicotine. Non, 4 € de nicotine parce qu'il m'en faut 2 par bouteille. Ok, ça reste un peu cher. Mais quand c'est moi qui le fais toute seule, c'est-à-dire que je prends une petite fiole de arôme, que je prends les fioles de base à côté et que je rajoute ma nicotine, quand c'est moi qui fais le DIY là, ça me fait 500 € par an à peu près. Donc, comparé à 3700, quand même. Donc, comme je te l'ai dit au départ, le mieux serait de ne pas fumer du tout. Ça ferait une sacrée économie. Au moins, pour ma part, maintenant, ça me ferait une économie de, allez, on va rallonger, on va remettre 200 € de plus, des fois que, mais normalement, je suis à peu près pour 6 mois, 250 €. Donc, ça me ferait du 700 par an. Donc, ça me ferait une économie de 700 €, par exemple. Mais, même du fait que j'arrive pas à arrêter de fumer, l'économie est quand même bien importante comparée aux plus de 3000 € de cigarettes standard. Là, je t'emmène dans mon couloir parce que j'ai enfin nettoyé mon... Je voulais pas te faire une vidéo spéciale parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste défait la poussière de tout ce meuble-là et puis j'ai un petit peu réorganisé. Maintenant, l'idée, ça va être de consommer tout ça pour vider au maximum et pour à la fin garder uniquement les pots comme ça en verre et peut-être même qu'à la fin, attends, je te retourne. Peut-être même qu'à la fin, je vais me séparer de ce meuble, hein, puisque regarde, non, je vais pas te remettre et te retourner, mais une fois que tu as consommé les nouilles chinoises, etc., là, qui me prennent quand même pas mal de place parce que c'est des paquets de pâtes,
bah après, il y a plus besoin de ce meuble en fait, puisque j'aurai mon KGB qui sera utile. J'ai rangé ça, et puis j'ai aussi avancé sur quelques petites autres choses. J'ai lavé un peu mes carreaux, bon vite fait, parce que je voulais passer le Bicel. C'est un, comment on appelle ça? Tu sais, c'est un aspirateur extracteur là. C'est les trucs que tu passes sur le tapis là. Bref, donc on avait le tapis, je voulais le faire, mais en fait mon fils il a voulu le faire, donc même si c'est pas fait aussi bien que j'aurais voulu, mais je l'ai laissé faire. Tu vois, là-dessus aussi, je suis contente sur ce genre de choses. C'est-à-dire que avant, j'aurais jamais supporté, ne serait-ce qu'il ait l'aspirateur dans les mains, alors que je sais qu'il fait attention au matériel, mais là-dedans, ça faisait pchit, et c'était incapable de supporter qu'il puisse le tenir. En plus, qu'il soit pas fait exactement comme, tout le monde pas exactement comme je le voulais, mais c'est-à-dire que bah mon fils, il a fait sur des endroits, mais il a pas fait sur la totalité du tapis. En gros, voilà. Et donc tout ça, j'aurais jamais supporté. Je me serais mise à crier de panique en fait et de peur. Mais alors de pourquoi paniquer et pourquoi peur, ça c'est des toc-toc, comme l'histoire de manque de respect et d'écoute qui me pose des gros problèmes. Voilà, mais le pourquoi c'est au départ comme ça je sais pas. Et là, du coup, je l'ai laissé faire, j'ai pas stressé. Et par contre, je pouvais pas forcément m'éloigner, je sais plus pour quelle raison. Bon, ça devait être encore pour un toc-toc. Donc du coup, bah, j'ai pris ma petite lingette avec mon vinaigre, j'en ai pris une autre parce que du coup, je l'avais trop mouillée de vinaigre. Et puis hop, j'ai fait mes carreaux. Et là, du coup, l'objectif, c'est d'essayer d'enlever les décos de Noël pour pouvoir finir de faire le reste des carreaux de la maison. Donc voilà, hein. Comme d'habitude, on est parti à gauche. Oh là là, 1 heure, mais meuf, tu te tais jamais pour rien dire en plus, c'est un truc de dingue. Donc sur ce, bah, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite, oui, parce qu'en même temps, je voulais dire, bah, je sais pas si tu l'as constaté, mais oui, le moral, il va un petit peu mieux. Bon, alors au niveau des vidéos YouTube, pour l'instant, j'ai pas réussi à remettre des commentaires à mes copines, mais j'ai calmé le jeu sur toutes les vidéos qui m'ont retourné le cerveau. C'est là-dessus aussi que je voulais un peu t'épiloguer des choses, mais bon, c'est pas grave. Soit on en rediscutera une prochaine fois, soit bah, j'aurais oublié et puis du coup, j'en reparlerai pas. Mais que même si tu es au courant, tu te fais toujours moutonner le cerveau quoi qu'il arrive. Il faut être très vigilant là-dessus. Donc oui, ça avait créé un ras-le-bol, plus assez de place dans mon cerveau, une peur peut-être aussi, je sais pas. Et donc du coup, bah, j'ai calmé le jeu un petit peu sur ces vidéos. Et donc je reprends un petit peu. Donc là, l'objectif du jour, bah, c'est d'essayer de mettre les commentaires aux copines. Et puis voilà. Donc cette fois-ci, je m'arrête pour de vrai. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle. Ah, et puis faudra que je te parle. Tu t'arrêtes jamais, hein, c'est un truc de dingue. Hein, t'es auto-fatigante, toi. Il faudra que je te parle. Fais-moi y penser au pire. Des retours sur les articles que j'avais dit qui étaient pas ok chez Shein. Et des achats inutiles que je suis encore capable de faire. Bah après, de toute façon, je suis qu'un humain, hein, donc je suis pas parfaite et je suis loin de l'être. Hein. Mais oui, j'ai fait des achats inutiles, même si c'était pour le bien de mon fils. En fait, je m'aperçois que à l'utilité, c'est pas encore ça, et c'est pas exactement ce dont on avait besoin. Mais bon, c'est pas grave. Tant qu'avec mon fils, ça se passe bien et que j'essaye d'être une bonne maman et de bien mettre les règles, c'est pas grave si les outils que j'ai choisis ne sont pas les bons et que j'ai gaspillé, encore une fois, pour rien. Le principal, c'est qu'avec mon fils, ça se passe bien. Bref, cette fois, je m'arrête pour de vrai. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Interlude publicité, bonjour. Tu aimes ce que tu vois? Tu aimes passer des moments avec moi? Alors, mets les pouces en l'air. Tu as envie de m'aider à faire grandir la chaîne? Que je garde ma motivation? Que j'ai de quoi te proposer de plus en plus de contenu? Alors, abonne-toi et partage la vidéo. Merci à toi pour ton soutien, pour ton assiduité. Je te dis, prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Et sur ce, interlude publicité terminé.